Vous savez, il y en a beaucoup en France qui disent que l'européen a disparu des publicités françaises. Et je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Il y a encore des Européens dans les publicités françaises. C'est la nouvelle publicité de Secteur Alarme qui met en avant une famille française. Classique, hein, homme, femme, deux enfants, etc. Et vous allez voir que c'est la famille typique française. Je vais zoomer à mort, mais je vais devoir mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. Ça devrait faire le taf. Ah, t'en fais une tête? Ne m'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai rien fait, rien. C'est bien simple. Il y a de plus en plus d'alarmes au Miris. Bah normal, t'as vu les prix qu'ils font? Mais il n'y a pas que les prix. Chez Omiris, tout est compris. Matériel, télésurveillance, maintenance, intervention d'un agent de sécurité, appel des forces de l'ordre. Ça va plus qu'une solution, mon petit Marcel. Te reconvertir. Quitter le métier? Ah ça, jamais! Omi. Ah oui, c'est classique, hein, la famille de brigands avec le gamin de 7 ans blanc, le papy blanc qui a 70 ans d'expérience, le couple blanc. C'est la famille typique de voleurs, hein. C'est toujours le même profil, c'est insupportable, on n'en peut plus. C'est pour ça qu'il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon et faire venir encore plus d'immigration pour qu'on ait enfin la paix, d'accord? Et qu'on remplace ce peuple de voleurs, ok? Et en parlant de voleurs, on va regarder une vidéo de ce mec. Donc il a fait une faute professionnelle et il s'est fait virer de chez Renault. Et il a fait croire à sa mère qu'il s'est fait virer par racisme. Et du coup, il y a sa maman qui le défend. On va écouter ça. Je gagnais 300 balles par mois. Il a jamais volé les gens. Je gagnais 300 balles par mois pendant 2 ans. Là, il va insulter leur maman. T'as jamais volé quelqu'un. J'ai jamais volé quelqu'un. Malgré t'as 0 € dans la poche, mais t'as jamais volé quelqu'un. On est de la haram. Mais je sais, de toute façon, c'est qui encore? C'est des gens d'entre nous. C'est encore malheureusement des C'est haram. des bâtards. On C'est sait encore jamais, des arabes. on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. On peut pas dire c'est des arabes ou des français ou des gitans. On sait jamais. Mais c'est des voleurs qui ont rien, qui ont Et rien Renaud, pété. Renaud, j'en profite. Bravo les mecs. On peut voler une voiture comme si c'était un jouet. Bravo Renaud. Merci beaucoup Renaud. Bravo. Une bagnole à 30 000 €. Ok, donc je sais pas c'est quoi l'histoire. Peut-être que le mec, par négligence, il a laissé une voiture se faire voler, etc. Je sais pas. Et il y a un mec qui a dit on est d'accord que ce sont les mêmes. Et il met un passage des inconnus. C'est vrai qu'on dirait un peu la même chose. Ok. Là, c'est des mecs qui sont en voiture et ils vont perdre le contrôle parce qu'ils roulent à 150 km à l'heure. Et la réaction des mecs après avoir frôlé la mort, parce que bah, vous allez voir, ils vont frôler la mort, c'est de crier Wallah, frère, la dinguerie sur le Coran, Inch'Allah. Alors, il y a une musique de rap, je dois couper. Et là, attendez, accident. Et hop, on coupe la vidéo, ils ont perdu le contrôle. Et il écrit Point of view quand ton pote a oublié qu'on était en BMW et qu'il a cru qu'il était Schumacher. Nom d'Allah, dinguerie les frères, ce qu'on vient de faire. Voilà, dinguerie ce qui vient de se passer. Au nom d'Allah, c'est une dinguerie, frère. Voilà. Voilà, au nom d'Allah, c'est une dinguerie, frère. Alors, le mec est blanc. Hein. Regardez, un petit blanc, blond, etc. Et les mecs, ils sont là, Wallah, Inch'Allah, frère, sur le Coran, Inch'Allah, Wallah. Je sais pas. Il y a eu un accident, en fait, t'as frôlé la mort, t'as rien d'autre à dire. T'as rien d'autre à dire, franchement. C'est insupportable, hein. Là, c'est un mec qui joue à un petit jeu, 1 h du matin, laisser son portable comme ça en soirée un vendredi soir, et ça ne craint rien. Où suis-je? Hashtag Shenzhen, hashtag Chine. Je coupe le son. Bon, on voit qu'on est en Chine, hein, il y a des Chinois. Voilà, et il y a un téléphone posé ici, le mec s'est barré pour aller danser. Il y a même un collier, hein, des bijoux. Et ça risque rien en fait. On est en Chine. Ça n'existe pas les voleurs. Et moi j'ai écrit en Seine-Saint-Denis. Et il y a un mec qui dit
ne me fais pas croire que même dans le pays le plus sécurisé, personne ne viendra te voler un téléphone sans surveillance. Et je lui ai répondu, ça peut paraître dingue, mais c'est le cas. Dans les piscines japonaises, à l'entrée, on pose juste nos affaires sur les étagères. Il n'y a aucune sécurité, aucun vol. En France, on a tous des casiers avec cadenas et on conserve la clé sur notre bracelet le temps de l'après-midi. Parce que vous êtes sûrement déjà allé à la piscine. En France, on a des casiers avec des clés et il faut payer 1 € pour pouvoir récupérer la clé. Et du coup, après, on a un bracelet qu'on met autour du poignet avec la clé dessus pour protéger nos affaires dans le casier. Au Japon, il y a juste des étagères à chaussures et tu poses tes serviettes, tes chaussures dedans et tu laisses ça comme ça. Et tu reviens 3 heures après, il n'y a aucun vol. Ça peut paraître complètement fou, surréaliste, naïf, etc. Mais c'est le cas au Japon et il n'y a pas de vol. Là, c'est Ercilia Soudé qui dénonce les propos racistes et islamophobes sur CNews. Je viens de saisir l'Arcom suite aux propos d'hier de GW Goldnadel et de Yohann Usaï dans l'émission L'heure des pros. Nous ne céderons rien face à ceux qui font de l'incitation à la haine leur ligne éditoriale. Et du coup, CNews va parler des Juifs qui quittent la France pour leur sécurité. Parce qu'en ce moment, leur vie est extrêmement en danger. Et du coup, le titre de l'émission s'intitule « 12% des Français se réjouissent du départ des Juifs ». Que c'est La double explication, c'est la France insoumise plus le changement de population. Oui. Oui. Voilà. Pas la peine de tourner autour du pot. Je pense qu'effectivement, c'est une analyse possible. Et ce qui manque, c'est un Pour le moment, ils ont raison. C'est la France insoumise depuis les attentats du Hamas qui explique que les Israéliens et une certaine communauté, il faudrait tous les éradiquer et qu'ils alimentent tout ça. Et du coup, les Juifs sur le sol français se font menacer de mort, harceler, etc. traitement judiciaire intraitable dès que ce genre de paroles sont Mais prononcées. qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez une personne... Qu'est-ce que vous voulez faire dans la France d'aujourd'hui quand vous avez une personne sur 5 parmi les sympathisants et les filles qui trouvent que le Hamas commande la sympathie pour la... Non mais je suis d'accord Pascal, vous faites sauf quoi que ceux qui vous allez les mettre en donnent prison le mauvais exemple, c'est-à-dire les députés, les leaders, ceux-là vous les lâchez pas, quoi. Oui, mais ils sont assez habiles pour ne pas faire la faute, sans doute, judiciaire. Mais oui, enfin, parfois, c'est quand même tellement grossier que... Vous avez un juge qui donne un stage de citoyenneté. Quand vous avez un juge qui donne un stage de citoyenneté, 600 € pour quelqu'un à qui il promet le massacre, ça n'aide pas non plus. Il y a la responsabilité de la France insoumise, naturellement, de par ses propos, mais pas seulement. Il y a une partie de la population, croyez-moi, qui n'a pas besoin des propos de la France insoumise pour être antisémite. Notamment tous les islamistes. William a parfaitement raison en disant que, évidemment, si nous continuons sur cette voie-là, en accueillant chaque année 200 000 personnes supplémentaires qui sont pour la plupart des personnes issues du monde arabo-musulman, et parmi ces personnes du monde arabo-musulman, des islamistes, naturellement, entre tous les ans sur notre territoire, plus il y aura d'islamisme, plus il y aura d'antisémitisme. C'est une logique implacable, malheureusement. Et donc là, Yohann Usaï explique que quand tu accueilles 200 000 personnes d'une certaine communauté, parmi eux, il y aura quelques personnes islamistes radicaux extrêmement dangereux, et que du coup, forcément, ça fait monter l'antisémitisme. Et là, c'est terminé. Et du coup, apparemment, il y a eu des propos racistes et islamophobes, et il faut saisir l'Arcom. Mais heureusement, on a le communiqué d'Ercilia Soudé pour nous expliquer c'est quoi le problème. Et du coup, elle nous cite. Le problème, c'est que M. Gilles William expliquait la montée de l'antisémitisme par la France insoumise et le changement de population. Bah oui. Vous alimentez le conflit israélo-palestinien sur notre sol. Évidemment que vous êtes responsable. Je comprends pas. Dans la même séquence, quelques minutes plus tard, le journaliste politique de CNews, M. Yohann Usaï, explicite ce changement de population en ciblant des personnes venues du monde arabo-musulman. Mais Ercilia Soudé, qui est concerné par le conflit israélo-palestinien? Est-ce que c'est les Français
ou est-ce que c'est des personnes venant du Moyen-Orient? Je sais pas. Quel est le problème de dire que les Français ne sont pas concernés par le conflit israélo-palestinien? Je comprends pas. Cette séquence, reprenant la théorie raciste de l'extrême droite du grand R, est intolérable. Mais vous appelez ça la créolisation? C'est la même chose? Vous le validez en fait? C'est pas une théorie? C'est un terme qui explique une situation. Il y a des stats qui sont sortis. Il y a 40% ou 30%, je sais plus, de personnes sur notre sol issues de l'immigration ou descendantes de l'immigration. 40% ou 30%, les deux. Et il faut dire que c'est une théorie. C'est bizarre. Nous rappelons que sont passibles d'amende ou de prison les actes et propos très méchants, etc., etc., selon la loi de 1972, etc., etc. Considérant tout cela, nous rappelons que l'ARCOM est tenu de lutter contre les propos ou images dégradants, discriminants ou diffamants, ainsi que le non-respect de la dignité humaine, en espérant une réaction ferme et exemplaire. Je vous prie d'agréer mes salutations républicaines, R.C. Yassoudé, député de la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Voilà, bah écoutez, on verra. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!